démoniaque. Novak Djokovic, après un départ complètement raté, renverse Alex de Minaur en 4 manches. Un match qui a été très compliqué pour le Serbe, mais qui montre encore à 38 ans que seuls 2 joueurs en Grand Chelem peuvent le battre, Yannick Sinner et Carlos Alcaraz. On en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire un débrief spécial de ce match entre Alex de Minaur et Novak Djokovic, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses très intéressantes sur ce match de la part de Minaur et évidemment de la part de Novak Djokovic qui va continuer son parcours à Wimbledon. Mais ça a été très compliqué pour le Serbe. Alors au début, moi j'avais dit que je voyais de Minaur un peu fatigué, mine de rien. Et au final, il a été très bon. Et justement, les échanges longs ont été gagnés globalement par Alex de Minaur. Un Novak Djokovic qui a très mal démarré, qui s'est breaké d'entrée. Là, il fait une vilaine faute. Il fait une vilaine faute en coup droit. Je crois qu'il fait plus de 15 fautes directes dans le premier set. C'est complètement énorme pour un Novak Djokovic qui nous habitue à faire très peu de fautes. Là, il a vraiment fait un début de match cataclysmique. Et un de Minaur qui va prendre le premier set 6-1. Sans faire non plus sans proposer un tennis exceptionnel. Il est très bon, voilà, mais il n'est pas en sur-régime, il n'est pas à 110%, il est à son niveau, c'est-à-dire qu'il est capable de ramener toutes les balles, de gêner Novak Djokovic, mais il ne fait pas non plus quelque chose d'exceptionnel. C'est Djokovic qui fait un premier set catastrophique, et vraiment, il y a 6-1 de Minaur en une demi-heure, et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est pas cet homme-là qui a marabouté Novak Djokovic? Évidemment, je rigole. Roger Federer qui était dans la tribune présidentielle, la tribune royale, la Royal Box du Center Court. Roger Federer qui n'a pas vieilli quasiment. Et puis, j'ai trouvé aussi Djokovic sur ce match très lourd. Je sais pas là si vous voyez, mais il est loin de la balle. Il a eu du mal sur les déplacements au début. Je le sentais lourd en fait. Et c'est vraiment là le plus grand déclin de Novak Djokovic dans sa carrière. C'est ces moments-là, c'est sur les déplacements, sur les rallyes. D'habitude, quand c'était à son prime, Djokovic, c'était sa grande force de pouvoir tenir des rallyes de 35, 40, 45 frappes s'il fallait. Là, on sent qu'il a un petit peu décliné là-dessus, ce qui est logique parce qu'il a 38 ans, mais il a tellement progressé sur d'autres aspects. Il va plus vers l'avant, il a une meilleure qualité de première balle, une meilleure qualité de service globalement que sur ces années 2010. Donc voilà, Djokovic a progressé dans certains domaines, là où il a régressé dans d'autres, mais il est tellement fort en fait qu'il essaye de minimiser au maximum ses défauts, et que là, voilà, s'il a plus de mal à se déplacer, il va essayer de faire que les échanges soient moins longs. Mais ça a été compliqué face à un de Minaur pour qui, quand il faut le déborder, il faut faire 3, 4, 5, 6 frappes. Il est partout, il court partout, c'est une mobilette. Pourquoi on l'appelle The Démon? Parce qu'il est partout. C'est un monstre, ce de Minaur. Quand il est comme ça, il est très dur à aller chercher parce qu'il ramène tout et il peut très vite t'écœurer. Et on a vu que Djokovic, il a été un petit peu par moments écœuré. Il y a eu des images de Djokovic qui ne trompent pas. Là, pareil, il est un peu lourd, il est mal placé. Regardez, il est complètement en déséquilibre. Et c'est un jeu, en plus, il vient de breaker. C'est un jeu très long où Djokovic va se faire débriquer dans la foulée. Là, magnifique passing d'Alex de Minaur, c'est pour s'offrir une balle de débreak à 5-4. On avance un petit peu dans le deuxième set. Djokovic sert pour le set sans être non plus exceptionnel. C'est un peu un deuxième set très décousu où il y a beaucoup de breaks. Voilà, j'ai l'impression que ça a du mal un peu à se mettre en marche un peu ce match. De Minaur est bon et Djokovic par moment il a un niveau très sinusoïdal. Il est capable d'être très bon par moment et des fois d'être pris dans la toile. Alex de Minaur, et là par exemple quand il va au filet, il a souvent globalement été pris dans la toile. Alex de Minaur qui lui a fait des passings complètement dingue, et en plus regardez, il avait déjà anticipé de Minaur la volée courte parce qu'il ne peut pas faire autre chose qu'une volée courte. De Minaur part déjà vers l'avant pour anticiper si jamais Djokovic la ramène, ce qui ne se passera pas, mais si Djokovic ramène la balle, de Minaur est déjà prêt à jouer le coup supplémentaire. Et c'est ça qui est très fort aussi de la part de Minaur, c'est essayer d'anticiper à chaque fois, et ce qui est la marque des grands, d'anticiper la balle que va faire l'adversaire. C'est vraiment un jeu d'échecs. Le tennis, là aussi c'est un point très intéressant parce que regardez où est placé Novak Djokovic, il est clairement très loin de sa ligne. Regardez la distance par rapport à sa ligne, et de Minaur qui essaye lui d'être le plus proche possible de sa ligne, qui globalement a été vraiment proche de sa ligne, et il a réussi globalement pendant la plupart du temps du match à être sur sa ligne et à gêner Novak Djokovic. Mais on verra que ça va changer un petit peu petit à petit de ce match. Là c'est la faute évidemment qui va peut-être changer un peu le match. Cette volée course croisée d'Alex de Minaur où Djokovic est clairement battu, qui va terminer ici, là, vraiment juste à côté de la ligne, et cette balle qui, voilà, quelques millimètres près, quelques centimètres près, rentre
De Minaur s'offre une nouvelle balle de débreak pour revenir à 5 partout. Là, Novak Djokovic réussit au final à prendre ce jeu et derrière à prendre, enfin ce point et derrière à prendre le set. Novak Djokovic qui, voilà, on le sent vraiment soulagé de prendre ce set. Je trouve aussi tendu sur ce match, mais on le sent soulagé. Voilà, il prend le set. C'était très 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 important pour lui de prendre ce set parce qu'on le sentait vraiment très tendu globalement sur ce match. Là, c'est aussi des gestes qu'on voit chez Gaël Monfils, mais rarement chez Novak Djokovic. Cette attitude-là, de se tenir les genoux en baissant les jambes pour un petit peu souffler, pour récupérer, c'est quelque chose qu'on voit très très souvent chez Gaël Monfils, mais qu'on ne voit jamais chez Novak Djokovic, qui veut rarement montrer qu'il est mal, sauf pour faire un peu de l'intox. Mais là, c'est rare qu'il nous montre ça de la part de Djokovic. Un Djokovic qui est en souffrance aussi en début de troisième set, et Novak Djokovic qui en plus s'agace, on le voit, qui s'énerve contre son clan. On se sent vraiment très 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 tendu sur ce match, un match où il a été très tendu. Là, c'est un bijou, un bonbon d'Alex de Minaur, la balle qui va terminer dans cette zone là qui va être courte croisée, alors que Djokovic en plus anticipe bien la balle croisée. On voit, il est plutôt positionné sur la droite, nous quand on est en face de lui sur la droite du court, lui sur la gauche du court. Il anticipe la balle croisée d'Alex de Minaur et pourtant elle est tellement parfaite qu'il peut pas la jouer. Elle est courte croisée, elle serait plus longue, Djokovic il est dessus, elle est là où il faut et elle est encore plus croisée, un peu encore plus courte croisée, elle est soit dans le filet soit faute. Donc il la met parfaitement comme il faut. C'est une balle parfaite de la part d'Alex de Minaur qui peut clairement pas faire mieux sur cette balle. Ensuite, encore une fois, Novak Djokovic nous refait la même chose qu'il y a quelques slides. C'est terrible, mais Djokovic qui à ce moment-là avait besoin de souffler, des échanges très très longs. À un moment, ils ont dit la stat sur Beansport à un moment, il a gagné dans le troisième set, je crois 13. Enfin, De Minaur a gagné 13 des 14 points qu'on fait plus de 9 frappes. C'est complètement fou. Là, ça, c'est évidemment aussi la marque des grands. C'est justement peut-être le seul point que Novak Djokovic remporte en plus de 9 coups. On voit De Minaur qui anticipe aussi la volée courte croisée, mais elle est tellement belle, cette volée de Djokovic, qui va se loger dans cette zone-là. De Minaur ne va pas pouvoir être dessus, même s'il n'est pas loin, mais la volée, elle est parfaite. En plus, il est complètement en déséquilibre. C'est super dur ce qu'il fait à ce moment-là pour s'offrir à ce moment-là une balle de break, 2 balles de break pour servir pour le set, pour mener de 7 à 1, alors qu'on le sent en souffrance. C'est quand même très 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 fort de la part de Djokovic qui va s'offrir ce break justement sur cette sur cette faute de Alex de Minaur, sur un bon retour long de Djokovic qui rebondit dans cette zone-là, ce retour un peu long au centre qui est très gênant parce qu'il donne pas d'angle à l'adversaire. Et Alex de Minaur a essayé de s'en créer un, il a essayé de viser cette zone-là, on va dire, et il la met malheureusement dans le couloir, il la met par là, et c'est une grosse faute à ce moment-là de la part de Minaur qui offre le break au pire moment pour lui. Djokovic qui prend le break à ce moment-là, qui mène du coup 5-4 et qui va servir pour mener 2 manches à 1. Et évidemment, Novak Djokovic ne rate jamais une occasion de passer devant, et sur une magnifique petite demi-volée, parce que la balle elle tape l'avant puis rebondit demi-volée qui va mettre dans cette zone-là, Novak Djokovic va prendre le set de Minaur. Voilà, on le voit qu'il est un peu plus loin encore une fois, qui subit un peu plus les échanges. Et Novak Djokovic passe devant et mène 2-7 à 1. Mais le match n'est pas encore fini puisqu'Alex de Minaur va tout de suite, début de 4e set, dire à Djokovic: tu crois quoi, le match il est pas fini, qu'est-ce que tu me fais? Il va lui faire un magnifique un peu jeu volée à volée où il va lui faire une volée liftée de coup droit pour terminer le point, pour s'en faire 3 balles de break dès le début du 4e set. Un de Minaur qui va faire un super début de 4e set et qui, sur une vilaine faute dans le filet de Novak Djokovic, va breaker le Serbe et mener de 7-0. Et on se dit, est-ce que De Minaur il va pas aller nous chercher peut-être un 5e set? Ce serait le premier 5e set de la carrière de Novak Djokovic depuis sa blessure face à Cerundolo à Roland Garros, depuis qu'il est médaillé d'or au JO. Mais Novak Djokovic va être en grand danger. Regardez le score, 4-1, balle de 5-1, balle de double break pour Alex de Minaur, et c'est cette petite demi-volée qui va finir ici. Là, De Minaur, il ne peut pas aller la chercher. Cette petite volée qui est magnifique, courte croisée. À ce moment-là, Djokovic sauve clairement la balle de 5e set. S'il y a 5-1, service à suivre. Je pense que la vidéo, je la tourne pas encore parce qu'on est en plein dans le 5e set. Donc franchement, Djokovic, il a eu chaud. Et à partir de ce moment-là, le momentum a complètement changé, alors que De Minaur mène quand même 4-2. Il est encore devant, il a son break. Et le momentum va complètement changer. Et Novak Djokovic va être un peu plus offensif et va débreaker Alex de Minaur. On voit, il est un peu plus, il est dans le court, il est clairement dans le court, Novak Djokovic. De Minaur est
un peu plus loin de sa ligne que d'habitude, même s'il essaye toujours d'être le plus proche possible de sa ligne, il essaye de faire quitte à faire des grands écarts, il a fait des trucs de mammouth, mais là la balle elle est trop parfaite, elle est trop loin de De Minaur qui peut pas aller la récupérer. Djokovic revient 4-3, mais Alex De Minaur pour le moment est encore devant, même s'il n'y a plus de break. Mais voilà, Djokovic va faire un jeu de service tranquille. Franchement, c'est la force de Djokovic dans ce troisième set. Dans le troisième set, il a eu la capacité de faire des jeux de service tranquilles qui l'ont aidé, je pense, à souffler de cette intensité qu'il y a eu, et ça l'a bien aidé. Et c'est important pour Djokovic d'avoir une qualité de service excellente. Faut qu'il ait, de toute façon, pour gagner Wimbledon, faut qu'il ait une qualité de service prodigieuse, comme il a eu sur ses 3 tours précédents, comme il a eu dans le troisième set, qu'il a moins eu sur le match globalement. Et d'ailleurs, ce qu'on a vu, ça l'a complètement gêné. Et ouais, c'est ce qu'il avait besoin de ça. Il a un jeu de service tranquille à ce moment-là, c'est parfait pour lui. Et il va faire le même coup au final que dans les 2 sets précédents. Il va le breaker à chaque fois à 4 partout au final. Et il va le rebreaker à 4 partout. Regardez, encore une fois, c'est pareil. De Minaur qui était bien dans le court. Là, regardez, il a quand même une sacrée marche par rapport à la ligne de fond de court. Il est plus loin de sa ligne. Djokovic, lui, il est carrément les 2 pieds dans le court. Et il va lui mettre la balle. Paf, ici, il va complètement tuer Alex De Minaur à ce moment-là. Et c'est... Voilà, à ce moment-là, Alex De Minaur craque complètement et se fait breaker par Novak Djokovic. Et Novak Djokovic va remporter ce match. Oui, va remporter ce match en échappant à un 5e set. Il a été à 1 point pour moi d'être embarqué dans un 5e set, parce que s'il est mené 5-1 double breaks, on aurait eu un 5e set, sauf une masterclass de Djokovic et une disasterclass de De Minaur et un Djokovic qui lui met 7-5. Mais un Djokovic qui s'impose et qui jouera Flavio Cobolli, qui se fait son premier quart de finale en Grand Chelem. Djokovic lui doit faire son... Je sais pas, plus de 50e quart en Grand Chelem, je sais même pas à combien il est, c'est tellement dingue. Novak Djokovic qui a eu très 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 chaud quand même aujourd'hui, qui a eu un démarrage catastrophique. Au début, on pensait que c'était pas lui sur le court. Et puis petit à petit, il s'est mis un petit peu dans le match. Les jeux importants aussi, De Minaur les a pas pris là où Djokovic a réussi à les prendre, ces jeux à 4 partout, ces balles de débreak qu'il a à 5-4 dans le deuxième set qu'il ne fait pas, là où Djokovic réussit justement à le breaker à 4 partout. Ces petits moments-là où en fait Novak Djokovic a réussi un tout petit peu à accélérer, même si on sentait un jour où il était pas exceptionnel. C'est ça qui est dingue, c'est qu'il fait pas un excellent match, Djokovic. Et il arrive quand même à gagner, c'est ça qui est fou, à 38 ans il arrive quand même à gagner, je pense qu'il ne faut pas qu'on banalise ça. Et on a eu un De Minaur, oui, qui fait vraiment son match, je trouve qu'il fait son match. Malheureusement, sur les petits moments importants, les moments où ça compte, les moments où les points valent double, même si chaque point évidemment vaut un point, mais ce moment-là, les petites balles de break, les points 30A, les points 40A, ils ont été en faveur de Djokovic à partir du deuxième set, plutôt qu'en faveur d'Alex De Minaur, et c'est ce qui a fait que Novak Djokovic s'impose sur ce match, et c'est ce qui fait aussi la force de Novak Djokovic d'accélérer au moment où il faut, parce qu'on l'a senti dans ce 4e set, 4-1, balle de double break. Et derrière, accélération complète de Djokovic qui a lâché ses coups, qui a été de plus en plus vers l'avant, qui a été de plus en plus reculé Alex De Minaur, ce qui était très dur à faire, de reculer Alex De Minaur. Et ouais, Djokovic, très dur, mais il s'en sort. Dites-moi vous ce que vous avez pensé de ce match entre Alex De Minaur et Novak Djokovic, votre impression sur le match de Minaur, sur le match de Djokovic, sur le match global des deux hommes. Je pense que c'était quand même l'un des plus beaux matchs de ce Wimbledon. C'était un match très sympathique, un peu décousu au début, mais après le niveau est clairement monté d'un cran, avec faut pas banaliser, un très très bon De Minaur, un Djokovic un peu en délicatesse au début, qui petit à petit est monté en puissance, et très très fort, très très costaud sur les points importants. Il sera au rendez-vous encore une fois, 3e quart de finale consécutif en Grand Chelem, mine de rien, en 2025. Donc c'est quand même bien de la part de Djokovic, qui jouera cette fois-ci Cobolli. C'était son quart sur le papier le plus facile. Il a eu Alcaraz à l'Open d'Australie, Zverev à Roland Garros. Là c'est Cobolli. Attention, parce que Cobolli, mine de rien, il fait quand même un très bon tournoi dans l'ombre, un peu tapis dans l'ombre, mais il réussit à sortir quand même. Il a sorti Mensik en moins de 2 heures, il sort Sijic qui était quand même très très costaud sur ce tournoi. Donc attention à Flavio Cobolli, même si Djokovic évidemment ne sous-estimera jamais son adversaire. Et donc on a ce rendez-vous qui sera mercredi. On se retrouve très vite, peut-être ce soir, s'il y a une dinguerie entre Dimitrov et Sinner. Je ferai peut-être une vidéo sur la victoire de Dimitrov, mais je n'y crois absolument pas. Mais on se retrouvera en tout cas demain pour parler des prochains matchs de tennis qui vont se passer. Il y a le match de Taylor Fritz, il y a le match de Carlos Alcaraz. On se retrouve très très vite. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si la vidéo vous a plu, si le match vous a plu. Oui, abonnez-vous si le match vous a plu. N'hésitez pas à activer la cloche pour être au courant de quand les prochaines vidéos sortiront. Je vous dis salut à tous, portez-vous bien.